Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, vous ne vous attendiez pas à voir ma gueule aujourd'hui, et bien voilà, c'est cadeau. Je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui passent le bac ou qui ont passé leur bac, qui ont eu leur bac comme moi, mais en ce moment c'est la période du bac, voilà. Et du coup j'ai été quelque peu inspirée. Aussi que j'allais vous faire une petite vidéo de ce qu'on entend ou de ce qu'on dit pendant le bac. Votre petit exercice du jour, voilà, je vais vous donner des devoirs maintenant, tout va bien. C'est de mettre dans les commentaires si vous passez le bac cette année, quel bac vous passez, ou si vous l'avez eu, quel bac vous avez eu. Personnellement, moi je l'ai eu il y a un moment déjà, et j'ai eu un bac économique et social, donc voilà, un bac général. Et pendant le bac j'ai dit certaines choses et j'ai entendu certaines choses, en fait je me rends compte que tout le monde dit la même chose. Par exemple, on a toujours un qui va constamment te demander quel est le coefficient de la matière, parce que du coup lui ça lui permet de, si c'est un gros coefficient, de donner le paquet là-dessus, et si c'est un coefficient de merde, de ne pas forcément se donner à fond. Savoir si tout simplement on a le droit de se planter ou pas. Ensuite il y a toujours cette personne, et j'ai été cette personne là, qui disait vas-y, de toute façon moi dès qu'on a le droit de sortir je m'en vais, voilà. Parce que quand vous avez des épreuves qui durent vraiment longtemps, et au bout de je sais pas 2-3 heures vous pouvez sortir. Et moi, comme il faut savoir que j'ai pas beaucoup révisé mon bac et que je pensais très honnêtement que je n'allais pas l'avoir, et j'étais la meuf qui disait mais de toute façon moi dès qu'il dit ouais vous pouvez sortir, je me barre parce que de toute façon je connais pas. Sauf qu'en fait il y a deux cas à ce moment là, soit vraiment tu t'en vas parce que vraiment t'as rien révisé, ça sert à rien que tu sois là, mais moi je vous conseille quand même de rester jusqu'à la fin, de gratter un maximum que vous pouvez pour grappiller des points un peu partout. Et franchement pour moi ça a marché parce qu'au final j'étais toujours la grande gueule à dire je sors, et au final je sortais dans les dernières. Ensuite je sais pas si c'est un manque de confiance en soi ou si vraiment t'as pas révisé, mais t'as toujours un pote qui te demande devant la porte de l'examen de lui montrer tes fiches. Gars, tu penses que tu vas apprendre le cours entier là maintenant en 15 secondes et que tu vas t'en rappeler? Oui, bien sûr. Je sais pas si vous êtes du genre à faire des fiches, mais moi j'étais la meuf qui faisait 1 milliard de fiches, mais elle me servait à pas grand chose. Voilà, donc si toi aussi tu es comme moi, lâche un petit pouce en l'air. Il y a toujours une grande gueule pour dire ouais non mais de toute façon le bac ça sert à rien les gars. Ouais, enfin tu vois, si tu veux un travail, si tu veux potentiellement continuer tes études, vaut mieux avoir le bac quand même, hein. Donc tenez tout les gars, c'est maintenant. Je vous l'avais dit je crois dans la vidéo de mon parcours scolaire, mais les 5 derniers mois avant le bac je n'allais pas en cours. La flemme. Il faut surtout pas suivre mon exemple, surtout pas les gars. Mais voilà, et j'étais le genre de personne qui dit ah mais tranquille, je réviserai à la dernière minute. Alors il faut savoir que soit j'ai du talent, oui c'est possible, j'ai du talent intellectuel et j'ai eu mon bac comme ça, ou alors j'ai vraiment un gros coup de chat, mais faites pas ça, ne révisez pas à la dernière minute, ne révisez pas une matière pour le lendemain, une matière pour le lendemain, et vous faites ça tous les jours. Il y a énormément de personnes qui se rassurent en disant non mais la philo ça dépend du correcteur. Et bien vous avez raison, sachez-le, vous avez raison, j'ai eu des putains de notes en philo toute l'année, et au bac j'ai eu 7. Et en plus je pensais l'avoir déchiré de ouf. Donc la philo honnêtement c'est vraiment la matière traite je pense. Un peu comme le bac de français quand tu prends l'écriture d'invention, hein, parce que j'avais tout le temps entre 15 et 20 mon écriture d'invention bac de français, j'ai eu 8. Voilà, c'est génial. Donc ça oui je pense totalement que ça dépend du correcteur. Il y en a à l'arrivée du bac, ils deviennent des médiums. Ils savent, ils prédisent les sujets. Ouais mais il y a 50 ans c'était la guerre froide, alors là ça va pas tomber sur la guerre froide. Là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais elle marche jamais ces techniques. Donc le mieux c'est de tout réviser. Par exemple j'avais des potes qui m'avaient totalement saucé en me disant ouais mais t'inquiète en géo il y aura pas de carte machin. Grâce à Dieu il n'y a pas eu de carte, voilà, parce que j'en avais révisé aucune. Donc il faut savoir que si j'étais tombée sur une carte, et bien je n'aurais pas eu mon bac. Quand tu sors d'épreuves généralement il y a toujours plein de petits groupes et des gens qui comparent avec leurs feuilles, ils ont écrit leurs réponses pour pouvoir justement comparer avec les potes et tout, surtout en maths on a tous fait ça. Et t'as toujours un rabat-joie de merde pour dire les gars s'il vous plaît arrêtez, on n'en parle plus. Gars on est en stress comme pas possible, on a envie de savoir si on s'est trompé ou pas, et toi tu dis on n'en parle plus. C'est pas ça la vie, c'est le bac, hein. Le bac c'est pas de l'eau. Si tu es ce rabat-joie, bravo à toi. Ensuite il y a ceux qui lâchent la grande phrase oh le bac, c'est pas grave, au pire j'irai au rattrapage. Moi j'ai dit ça, voilà, je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit à mes profs, je l'ai dit à mes potes, je le disais à tout le monde que au pire il y avait les rattrapages. Mais c'est chiant les rattrapages, parce que tu ne peux pas partir en vacances tout de suite après le bac, et puis après ça veut dire que tu dois retravailler, et ça c'est encore plus chiant. Évitez les rattrapages si vous pouvez, et sinon donnez la gomme si vous êtes au rattrapage après. Je ne vous souhaite pas, mais sinon donnez la gomme pour l'avoir au rattrapage quoi, parce que sinon c'est chiant de pas l'avoir au rattrapage, parce que vous retournez au lycée. Allez! En sortant de certaines épreuves, il me semble pas toutes, mais on peut retrouver certains corrigés des épreuves, et moi je sais que je les regardais absolument tous pour bien soit me faire pleurer, soit ça se passait plutôt bien et du coup j'étais contente et ça me rassurait. Donc voilà, sachez que quand vous sortez d'épreuves, vous tapez bac 2017, correction de je sais pas, économique et social, et vous aurez peut-être le corrigé, et ça c'est quand même pas mal. C'est pas des corrigés officiels il me semble, c'est des profs qui font des corrigés, enfin bref.
je crois que c'est ça. Moi, il y a toujours un truc qui m'énervait à chaque épreuve du bac, c'est que les profs ils te font leur petit discours là. Oui, je vous rappelle qu'il est interdit d'avoir vos téléphones, que la triche est interdite. Non, c'est vrai, on n'était pas au courant que en plus de ça, si vous êtes pris en flagrant délit de triche pendant 5 ans, vous êtes baisé, votre vie c'est de la merde parce que tu ne peux ni passer ton permis, ni ton code, ni repasser ton bac, ni rien du tout, donc tu meurs pendant 5 ans, voilà. Et ça à chaque épreuve. Genre ils peuvent pas le dire une fois au début et après genre tu le dis plus. Non, t'es obligé de le dire à chaque épreuve, genre au cas où on a vraiment des cervelles de moineau, on est con et on oublie. Tu utilises ta salive pour nous casser les oreilles, ça sert à rien. En début d'épreuve aussi, quand ils distribuent les copies, mentez pas, il y a un truc qu'on fait tous, je pense que c'est psychologique. Quand le prof distribue les copies, mentez pas, on est tous en train de se regarder, on est tous en train de regarder au loin si on arrive à capter le moindre petit sujet. Il nous le met à l'envers, on essaie de lire à travers les lignes ou alors même quand on est des thugs, on le retourne carrément pour essayer de commencer à réfléchir. Et franchement, je ne sais pas si ça sert à grand chose de faire ça à part de se mettre une pression en plus. Les gars, zen, respirez, ça va bien se passer. Il y a toujours un mec, je sais pas s'il a confondu le bac ou pique-nique, mais sur sa table, il y a genre des gâteaux, des bouteilles d'eau, un sandwich, il y a tout, le mec qui pique-nique carrément. C'est le bac, oh, c'est pas là pour manger, gars, calme-toi. Alors que toi-même, t'as oublié ta bouteille d'eau, t'as le seum, vraiment. Celui-là, honnêtement, j'aurais vraiment pas aimé que ça m'arrive, c'est d'oublier sa calculette en maths. Et en plus, quand on s'est cassé le cul à mettre toutes nos formules, fonctions et compagnie dans la calculette. Parce que là, j'aurais eu 0. Déjà, j'ai eu 8, c'était un exploit. Mais là, si j'avais pas ma calculette ni mes formules, c'était mort pour moi. Et il y en a toujours un qui ça arrive une fois dans l'année, on te dit oublie vraiment pas ta calculette, toi qu'est-ce que tu fais? Tu l'oublies. Mais gars, je peux rien pour toi, moi c'était con. Et juste, est-ce qu'on peut en parler des en-têtes des feuilles là à remplir avec 1 milliard de numéros, je sais pas quoi, si tu te trompes c'est la merde. Peut-être que ça a changé vous maintenant pour le bac, en tout cas moi pour le BTS ça avait changé, j'avais une étiquette à coller. Et franchement c'était beaucoup plus simple hein, parce que ça prend la tête de remplir à chaque fois les en-têtes de toutes tes feuilles, surtout en histoire géo quand t'as 40 000 feuilles, tu dois remplir toutes les en-têtes de toutes les feuilles, c'est chiant. Et quand en plus tu te plantes et que tu dois tout recommencer, tu dois re-remplir l'en-tête. Non franchement c'est prise de tête les gars. Et la dernière chose, et je pense que c'est le seul moment de l'année où tout le monde est gentil avec tout le monde, c'est que avant de rentrer dans ta salle, si t'es avec des gens de ta classe ou des gens que tu connais, même des gens que tu connais pas, en fait tu les regardes avec des yeux qui disent t'inquiète on est dans la même merde. Bon courage. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez reconnu certaines choses, si vous avez dit certaines choses ou si vous avez déjà entendu certaines choses quand vous passiez votre bac. Même si c'était il y a des années, ça serait vraiment marrant justement de pouvoir comparer si d'année en année bah, c'est toujours la même chose et honnêtement je pense. En tout cas j'ai terminé sur ce petit bon courage parce que vraiment je vous souhaite du courage, c'est le mot. Voilà, après c'est le bac, vous allez pas en mourir, on passe tous par là, on sait la pression que c'est. Mais voilà, je vous dis un énorme merde les gars, donnez tout ce que vous avez, c'est le moment. Force à vous, vous allez la voir. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un big pouce en l'air, surtout si vous passez votre bac en ce moment ou si vous l'avez eu, donc en fait à peu près toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. T'as compris? Donc tu likes, voilà c'est tout. Et abonnez-vous si c'est toujours pas fait, c'est juste en bas, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.